Les registres au niveau de langue. Nous avons trois registres principaux en français. La langue familière, qui est la langue relâchée, donc loose, que l'on parle en famille, entre amis, avec les proches en général, et la sphère privée. Elle est symbolisée, par exemple, dans le Robert et Collins, le dictionnaire, avec une astérisque pour les termes familiers, deux astérisques pour les termes très familiers et trois pour les termes qui sont carrément vulgaires. La langue courante est la langue la plus utilisée. Ce n'est pas le sens anglais de current, c'est le sens plutôt de la langue la plus fréquente, habituellement utilisée tous les jours. La langue soutenue est la langue la moins utilisée. Elle est réservée au contexte plus officiel, aux échanges avec des personnes que l'on ne connaît pas ou pour marquer la politesse. Alors, ma bête noire, qu'est-ce que ça veut dire ici? Je vous donne un exemple d'un message que je reçois assez fréquemment de la part d'étudiants par courriel. Salut madame, j'ai une question pour toi. Alors, pourquoi est-ce que ça me met dans une rage pas possible? Parce que ici, on a une confusion entre deux registres de langue. Salut et toi qui font partie, donc le tutoiement, qui font partie du registre familier, et madame qui fait partie du registre soutenu. Donc, pour corriger la phrase, on a la possibilité de dire bonjour madame, j'ai une question pour vous. Donc ça, ce serait le registre soutenu. Ou alors, si vous préférez utiliser une formule plus familière, salut et mon prénom, salut Valérie par exemple, j'ai une question pour toi. D'accord? Ça, à la limite, je l'accepterai. Donc, il ne faut pas mélanger les registres dans vos interactions. Pourquoi? Parce que ça indiquera automatiquement à votre interlocuteur que vous ne maîtrisez pas bien cette notion dans la langue française. Et ça va être très problématique. Il y aura bien entendu des exceptions. En littérature notamment, Fred Vargas est un exemple notoire. Elle est connue pour son mélange de styles entre la langue très familière et les tournures très élégantes, mais c'est approprié pour créer un effet de style dans ses romans policiers et créer du suspense. D'accord? Alors, des exemples de registres au niveau du vocabulaire. On a demeurer ou la demeure qui se traduit par dwelling en anglais, qui fait partie du registre soutenu. Un équivalent en langue courante, c'est habiter ou vivre, tout simplement. Et en langue familière, on peut utiliser crècher, qui est indiqué dans le Collins par deux astérisques, donc c'est très familier. On peut discuter si c'est familier ou très familier, mais c'est très relâché en tout cas. Et ça peut avoir le sens de loger chez quelqu'un de façon très temporaire, pour une nuit par exemple. Autre exemple, l'argent, qui est un terme courant et neutre. Il a beaucoup d'équivalents familiers qui sont symbolisés par l'astérisque ici. Le blé, l'oseille, ce sont des céréales. Je les ai traduites dessous.
Le beurre et le fric, qui est d'origine un peu inconnue. Tous ces termes, le fric est très 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 utilisé. Tous ces termes sont familiers et vous voyez qu'ils ont un équivalent en anglais qui fait également partie du champ sémantique de la cuisine, hein. Si on combine des céréales et du beurre, on va faire de la pâte et c'est bien l'équivalent de dough. D'autres exemples au niveau toujours de la cuisine. Faire bonne chère. Alors ça n'a pas du tout le sens ici chair de deer, mais ça a le sens de bien manger en fait. Et ça fait partie du registre soutenu. Attention à l'orthographe, ne pas le confondre avec la chair, A-I-R, qui est l'équivalent de flèche en anglais, c'est la tentation de l'écrire comme ça. Donc, en langue courante, on dira bien manger ou faire un bon repas. Et en langue familière, on dira bien bouffer, hein. On dira oh, on a bien bouffé à ce resto. Alors, c'est très familier, mais extrêmement fréquent chez les locuteurs francophones. Ça a donné naissance au terme la malbouffe, qui indique la mauvaise nourriture, mauvaise pour la santé. D'autres termes pour la notion de travail. Au niveau de la langue courante, on peut dire par exemple j'ai travaillé comme un fou. On pourra dire également de façon plus soutenue, plus élégante, je me suis tué à la tâche, dans le sens de task ici. Alors vous voyez que là, on n'a pas exprimé l'idée de folie, elle est implicite dans le terme se tuer, hein, parce que se tuer au travail, c'est de la folie, bien sûr. Dans le registre familier, on utilisera très souvent le verbe bosser, j'ai bossé pour j'ai travaillé, comme un dingue. Donc ça, c'est au niveau familier. Et on va reparler de ce mot dingue plus loin. Toujours dans le contexte du travail, si vous êtes fatigué d'un travail, vous pouvez l'exprimer de plusieurs façons. Au niveau courant, je n'en peux plus de ce travail. J'en ai vraiment assez de ce travail. Hein, c'est quand vous voulez changer ou démissionner, par exemple. Si vous le dites à des amis dans le registre familier, vous pourrez dire j'en ai ras-le-bol de ce boulot. D'accord? Donc, ils sont tous les deux de registre familier. Également, c'est également très très utilisé. C'est pas vulgaire du tout. C'est juste plus relâché comme style. Et ras-le-bol, vous voyez que c'est l'image du bol qui est complètement plein de liquide, hein. Une goutte de plus et ça déborde. Alors au registre soutenu, on pourrait envisager de traduire la fatigue par l'adjectif las ou las, mais en réalité, il s'agit d'exprimer une irritation, un énervement, et c'est très difficile d'exprimer ça au niveau soutenu, hein, de façon élégante. Donc c'est pour ça, c'est problématique, hein, donc je ne l'ai pas véritablement traduit ici. Alors la question des abréviations en français. On a de nombreux termes qui sont abrégés et qui n'ont pas d'équivalent familier en anglais. Alors quand on abrège en français, c'est pour évoquer un style familier.
et ils n'ont pas d'équivalent. Vous voyez que un dico c'est un dictionnaire. En anglais, on va dire tout simplement a dictionary. On n'a pas d'équivalent strict familier. Un proprio, c'est un propriétaire. Donc, landlord, pareil, pas d'équivalent familier en anglais. Une manif, c'est l'abréviation de manifestation. Ici, c'est dans le sens de protest, hein, dans la rue contre le gouvernement, par exemple. Le matos, c'est la même chose que gear en anglais. Donc, c'est l'abréviation de matériel. Alors, nous allons regarder maintenant une série de terminaisons dont le son évoque automatiquement, à quelques exceptions près que je ne mentionne pas ici, mais très souvent évoque un style familier. Alors, on a vu l'adjectif dingue, qui est très utilisé hein, dans le sens de quelqu'un qui est fou, ou une situation qui est folle. Des fringues, à l'origine, ça évoque de vieux vêtements, mais c'est utilisé maintenant plutôt pour des habits en général, des vêtements en général. Ça peut être des habits que vous venez d'acheter. Hein. Vous allez ah, j'aime les fringues que tu viens d'acheter. Faire la bringue, ça c'est faire la fête, avec l'idée que l'alcool est présent. Donc style familier. Alors, d'autres terminaisons familières, ce sont les terminaisons en ouille. On pourra dire par exemple avoir la trouille. Alors, c'est pour exprimer une grande peur. Faire la tambouille. Alors, la tambouille, c'est la cuisine que vous faites. Pas la grande cuisine cordon bleu, c'est la cuisine de tous les jours, hein, comme grub en anglais. Touiller, c'est toujours le domaine de la cuisine. Touiller, c'est la même chose que remuer. Et ça a donné naissance à la recette de la ratatouille avec quelques transformations. Mais la ratatouille, c'est justement cette recette de cuisine où on remue beaucoup, on touille les légumes. Hein, c'est un ragoût. Donc tous des termes familiers. Et une autre série de terminaisons familières. Art. Alors pour le premier, attention à la prononciation. Ça se prononce flemmard. C'est pas comme femme, c'est flemmard. J'ai la flemme. Ça, c'est quand on est paresseux, quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Un fêtard. On a vu tout à l'heure la trouille, donc la grande peur. Un trouillard. Donc c'est chicken, mais dans le sens, pas dans le premier sens bien sûr, mais dans le sens de coward. Et un franchouillard. Alors franchouillard, c'est un terme péjoratif qui vient du mot français, français de France, et ça désigne un français moyen qui irrite les autres par son ignorance des autres cultures. On va l'utiliser par exemple pour des touristes, hein, des touristes franchouillards, des gens qui ne sont pas capables de s'habituer à des coutumes locales différentes de leurs coutumes à eux. Finalement, une mention très rapide
du verlan. Le verlan, c'est une langue, un dialecte familier qui consiste à parler à l'envers, c'est-à-dire au lieu de parler de gauche à droite, on transforme les mots et les phrases en les parlant de droite à gauche. Donc vous avez à l'envers, si on inverse l'ordre des syllabes, l'envers donne le verlan. D'accord? C'est de là que vient le terme. Alors c'est un argot des jeunes qui est parlé dans ce qu'on appelle les banlieues en France principalement, les grandes villes, les banlieues des grandes villes. Et quelques exemples très rapides. On a vu précédemment le mot bringue qui évoque un terme familier pour la fête. Alors l'équivalent verlan de la fête, c'est la teuf. C'est-à-dire ici qu'on a permuté les lettres. Vous voyez que la fête, c'est une syllabe, donc on permute les lettres avec l'ajout du U pour former un son français. Donc la teuf, c'est un terme qui vient du verlan, mais que la plupart des Français, je dirais, connaissent et utilisent de façon familière et humoristique. Même chose avec dingue, on a vu que ça veut dire fou. Et en verlan, c'est ouf. Donc même chose, on a inversé l'ordre des lettres. Donc ça, ce sont des exemples très très rapides sur le fonctionnement de ce verlan. Donc toujours un registre familier. En conclusion, faites attention aux distinctions suivantes. Donc le tu et le vous, ça c'est très important de bien distinguer le tutoiement et le vouvoiement que j'ai évoqué au tout début de la vidéo. Faites également attention au lexique, qu'il y a plusieurs registres en français, familier, courant, soutenu, alors que l'anglais aura un seul équivalent assez souvent. Faites également attention aux terminaisons qui peuvent indiquer une langue familière. Je vous ai présenté seulement 3 exemples dans cette vidéo, mais en réalité, il y en a bien d'autres. Donc, prêtez-y attention au fil de vos lectures.